Annyeonghaseyo, c'est Bakita, étudiante étrangère au Canada. Bisous! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à ravir et ça me fait plaisir de faire cette vidéo étant donné que ça fait tant de mois que je me suis absentée. Mais vous allez comprendre tout dans cette vidéo. Déjà, le titre est vrai, à moitié vrai parce que j'ai bel et bien quitté le Canada, mais je suis revenue et dans cette vidéo je vais tout vous expliquer. On passe à la suite. Dans cette première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les détails, etc. Il faut savoir que mon permis d'études de base, donc le permis d'études avec lequel je suis venue initialement au Canada, expirait en janvier dernier et pas janvier de cette année. Et j'ai été laxiste dessus, c'est-à-dire que je ne connaissais même pas la date d'expiration de mon permis. Un beau jour comme ça, je me réveille, je vois que mon permis est expiré. Je suis stressée parce que je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas ce que je dois faire dans cette situation. Mais je sais que je dois renouveler mon permis. Ok, donc j'apprends la nouvelle et tout, je me dis que je vais renouveler mon permis, etc. Et dites-vous que dans la même période, il y a mon passeport aussi qui a expiré. Et qui ne savait pas? C'est encore moi, je ne savais pas que mon passeport aussi avait expiré dans la même période. Bref. Maintenant, il faut savoir que pour faire un permis, tu as un délai de 90 jours. C'est-à-dire, pour faire un renouvellement plutôt de permis, tu as un délai de 90 jours pour renouveler ton permis. Et moi, en fait, j'ai pris conscience de ça et je voulais faire mes démarches et tout dans cette période donnée. Retenez bien les 90 jours parce que c'est très important dans cette histoire. Donc, comme je ne peux pas faire de renouvellement pour l'instant, vu que mon passeport n'est pas encore renouvelé, je dois partir en fait faire le renouvellement de mon passeport avant même de commencer à faire un renouvellement de permis. Donc, je prends mon passeport, je vais à Gatineau, je pars au consulat ou à l'ambassade du Togo là-bas et je donne tous mes documents, etc. Je prends aussi ma nouvelle photo de passeport, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et là, en fait, je devais juste attendre parce que je vous explique. Plein de personnes en fait ont renouvelé leur passeport dans la même période et à la fin de la journée, le consulat ou bien l'ambassade, ils vont collecter en fait tous les passeports là, tous les documents, etc. Et ils vont ramener ça à Lomé pour que on puisse avoir le nouveau passeport. Et ensuite, ils vont nous renvoyer les nouveaux passeports ici. Maintenant, dites-vous que ce processus, ça prend tellement de temps, mais c'est-à-dire, quand il vous dit que j'ai attendu. Bref, ce processus prend tellement de temps parce que quand je suis partie à Gatineau faire le renouvellement, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, ça m'a pris juste quoi, quelques heures, le temps de donner les documents, prendre des photos, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à Montréal, tout se passe bien. Là, je suis juste dans l'attente. Une attente vraiment... Ça a pris tellement de temps, mais c'est-à-dire tellement de temps que... Le temps que je ressors mon passeport là, le temps qu'il me ramène mon passeport à Montréal, on a dépassé les 90 jours. Je vous laisse imaginer les problèmes et les tracas parce qu'on a dépassé les 90 jours. Donc, on dépasse les 90 jours et là, en fait, on ne peut plus faire de renouvellement. Comment est-ce qu'on comprend ça? Parce que quand on va dans le système dans lequel tu peux faire ta demande de permis, etc., tous les autres trucs, on n'a même plus l'option renouvellement de permis d'études. C'est-à-dire que là, l'option qu'on a, c'est juste demande de permis. Sauf que nous, on comprenait pas trop parce qu'on était là en mode... Mais s'il n'y a plus de renouvellement, ça veut dire qu'on fait un nouveau permis, mais c'est pas vraiment un nouveau permis puisque c'est le renouvellement du permis ancien. Bref. Donc, on n'avait plus l'option renouvellement et on n'avait pas le choix que de faire un nouveau permis. Puisque dans le système, il n'y avait que cette option, on n'avait pas l'option de renouvellement. Donc, dans le système, on commence à faire un nouveau permis, on donne les documents, etc., etc. Tout se passe bien. Et là, dites-vous que j'ai affaire à une attente, mais une de ces attentes, devinez même combien de mois j'ai attendu pour que ce permis-là sorte. Pour qu'on me donne une décision finale en fait. Je n'ai pas attendu un mois, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, 6 mois. J'aimerais que ce soit une blague, mais je vous assure que c'est vrai. J'ai attendu 6 bons mois. J'ai attendu 6 bons mois pour avoir une réponse. Et dites-vous que, de base, en fait, le permis, quand tu es ici en tout cas, le permis peut
prendre 3 mois, 4 mois. Mais vraiment, quand on dépasse 4 mois et tout, ça veut vraiment dire que c'est pas normal. Dans le sens où c'est pas les délais de base pour que tu obtiennes ton permis. Si tu dépasses 4 mois, 5 mois, ça voudrait dire qu'il y a un truc. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche en fait dans le permis. Et qu'il faut peut-être relancer, appeler, etc. Donc moi, mon permis, j'attends plus de 6 mois. Ça me stresse parce que pendant tous ces mois, en fait, je ne vais même pas à l'école. Je ne travaille pas non plus. C'est-à-dire, je fais 6 mois juste là, comme ça, à la maison. Je me sors quelques fois, mais je n'ai pas de... Comment dire? Je n'ai pas de statut... Comment dire? J'ai pas de statut légal dans le pays puisque je suis en train d'attendre un permis. Mais en même temps, il n'y a rien qui me retient ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, j'attends plus de 6 mois et tout. 6 mois, je trouve que genre, ça fait beaucoup. Au début, j'ai pas du tout appelé tous les services, Service Canada, tout ça. Parce que je me disais, bon, je reste tout le temps qu'il faudra. Et puis après, j'espère que la réponse sera favorable. Donc, les 6 mois passent. J'appelle, je me décide à les appeler. Donc, j'appelle, j'énonce mon cas, etc. Et la jeune dame, elle me dit que c'est pas normal en effet. D'habitude, ça prend juste 3 à 4 mois et que elle va passer le message et que d'ici là, j'aurai une réponse. D'ici la semaine prochaine, j'aurai une réponse. Et je vous assure que dès qu'elle m'a parlé, la semaine qui a suivi, j'ai eu une réponse. Et dites-vous que la réponse était défavorable. C'est-à-dire que... je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis jamais oublié. Donc, je vais dans le système et tout, et on me dit que oui, mon permis a été refusé. Et dans la lettre, en fait, on me dit que je dois impérativement quitter le pays et tout. Et que je peux plus rester, en fait, sur le sol canadien. Je dois impérativement quitter le pays et tout. Et qu'ils sont désolés. Ma demande a été refusée, etc. et tout. Donc moi, je lis la lettre. Je sais pas si je suis triste, je sais pas si je suis choquée. Je suis dans tous mes états, genre j'ai plein... Comment dire? Mes états d'âme, vraiment. En tout cas, j'étais choquée, surprise, triste. J'ai pas pleuré. J'étais juste étonnée. Je ne savais pas trop quoi faire. J'étais déboussolée. J'étais vraiment déboussolée. Je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais stressée. En plus, j'ai lu le document en fait avec ma soeur et on se regardait dans les yeux en mode... Qu'est-ce qu'on fait? On ne vit plus ensemble. Ça veut dire que je dois partir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le stress de ma vie. Quand je vous dis que j'étais stressée... Bref. Donc, je reçois cette lettre. Je suis dans tous mes états. J'envoie à mes parents. Mes parents aussi s'inquiètent. Et mes parents me disent un truc très pertinent. Ils me disent d'aller, en fait, au service d'aide aux étudiants étrangers à l'Université de Montréal. Et il y avait ce service-là. Donc, c'est un centre. Tu vas là-bas et tu poses ta problématique. Et ils essaient de t'aider tant bien que mal. Donc, je suis partie. Je leur expose et tout ma situation. Et en fait, le monsieur, il m'explique que la raison pour laquelle le permis là n'a pas été accordé, c'est tout simplement parce que j'ai dépassé le délai de 90 jours. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand je vous ai dit de retenir le délai de 90 jours pour le renouvellement là, c'est très important parce que quand tu dépasses ce délai, ça veut dire qu'après, tu peux plus faire de renouvellement. Et si tu peux plus faire de renouvellement, ça veut dire que tu es obligé de partir. Tu es obligé de rentrer chez toi pour faire la demande chez toi. Donc le monsieur m'explique que c'est la raison pour laquelle en fait, le permis n'a pas été accordé et que tous mes documents sont bons, etc. Mais que c'est la simple et bonne raison qui fait que le permis n'a pas été accordé. Tout simplement parce que j'ai dépassé le délai de 90 jours. Ça voudrait dire que pendant tous ces mois, je ne faisais rien, etc. C'est-à-dire les mois où j'attendais que le permis soit accordé, je faisais rien. Ça veut dire que j'avais pas de statut. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que je n'avais pas de statut légal en fait au Canada. Donc là, ça devenait grave et tout. Et c'est ce que l'expert m'a expliqué. Et du coup, il m'a dit que il fallait que je parte impérativement et que de là où je vis, c'est-à-dire à Abidjan, parce que je vis à Abidjan de base avec ma famille, il m'a dit que de là, je peux refaire une nouvelle demande de permis d'études
Et voilà, après ça pourrait être accordé et ensuite je pourrais revenir. Donc c'était la seule option, c'est-à-dire que j'étais obligée. Quand je vous dis que j'étais obligée là, je n'avais même pas le choix, j'étais obligée de partir. Donc, je rentre chez moi, je suis un peu plus soulagée, j'en parle à mes parents et là mon père il cherche déjà mon billet pour que je retourne en fait à Abidjan. Et il sait pas trop comment ça va se passer, il appréhende. Mes deux parents sont stressés et moi de même, ma soeur également, parce que c'est une situation tellement surprenante. On n'aurait jamais pensé se retrouver dans ce genre de cas. Mais voilà, c'est arrivé. Donc j'ai raconté tout à mes parents, mon père cherchait déjà mon billet. Et en fait, mon père a pu trouver un billet pour la semaine d'après. Donc il m'a pris un billet pour le mercredi qui a suivi. Et mon vol était en soirée. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Canada. C'était vraiment sous la contrainte. Je n'avais pas d'autre choix que de quitter et de refaire une nouvelle demande à partir d'Abidjan. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon billet et je suis partie la semaine qui a suivi pour Abidjan. Voilà. Donc je prends mon billet, tout se passe bien. Vol super long, mais vraiment super long. J'ai pris Royal Air Maroc. Un vol vraiment... En fait, le genre de vol où tu ne fais que dormir, que dormir, que dormir. C'est fatigant. Mais si j'ai le choix. Ah. Donc, faut savoir que pendant tout le vol, pendant toute la durée de mon vol et tout, moi j'étais en contact avec mes parents parce que moi personnellement, je n'ai jamais voyagé seule. Je pense que c'est important de le dire. Je n'ai jamais voyagé seule. Je voyage tout le temps avec quelqu'un, ma famille, en tout cas quelqu'un que je connais. Et c'est la première fois que je voyageais seule. C'était tellement stressant parce que moi personnellement, quand je suis dans un space où il y a beaucoup de gens, guys, I'm so stressed. Ça me stresse énormément. Mais ça s'est quand même bien passé. Bon, quelques larmes ont coulé à cause de la frustration. Mais j'ai quand même pu arriver à bon port. Donc, j'arrive. Mon père me voit. C'est lui qui est venu me chercher. Parce que mes deux parents en fait n'étaient pas à Abidjan. Ma mère était en voyage aux États-Unis. Donc, mon père vient me chercher. Mais on se fait une accolade. Mais en fait, une accolade digne d'un film. Vraiment. Je ne peux pas vous expliquer. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je suis au Canada. Ça fait 2 ans que je ne suis pas repartie à Abidjan, que je n'ai pas vu la famille. Du moins que je n'ai pas vu mon père et mes frères et sœurs. Ma mère, je l'avais déjà vue parce qu'elle était venue. Elle accompagnait ma sœur quand ma sœur venait ici me rejoindre. Mais mon père, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait 2 ans. Donc je vous assure que quand je l'ai vu, j'étais tellement contente, émue. J'avais toutes les émotions en moi. J'étais extrêmement heureuse. Et vous savez que moi je suis une fille à papa, donc mon papa, mon amour. Donc, je vois mon père, tu vois, on se fait une accolade, je suis super contente, il n'arrête pas de me regarder, j'arrête pas de le regarder. Je suis extrêmement contente, il me pose plein de questions, il me dit comment tu vas, le voile c'était comment, etc., etc. Bref, c'était trop bien les retrouvailles. Je rentre chez moi, j'ai mes frères et sœurs, c'est nice et tout. En tout cas, je suis bien, je suis dans mon élément, je suis quand même stressée parce que partir du jour au lendemain comme ça, je vous avoue que c'est vraiment pas évident. Mais j'étais quand même contente parce que de toute façon, ma famille vit là et je ne me sens pas dépaysée. Je me sens à ma place. Donc, j'arrive, tout se passe bien. Et il faut savoir que dans les jours qui ont suivi, j'ai fait une nouvelle demande de permis d'études. Cette fois-ci, cette demande a été un tout petit peu différente parce que, hormis le fait que j'ai donné les mêmes informations et que j'ai tout bien rempli et tout, à l'aide de mes parents bien sûr, pour que tout soit nickel. Il faut savoir que dans cette demande de permis d'études, j'ai eu à rédiger une lettre dans laquelle j'expliquais le pourquoi du comment, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué dans la partie numéro 1. J'ai tout rédigé en fait dans cette lettre pour leur expliquer pourquoi est-ce que je suis restée plus longtemps, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans la période de renouvellement, je n'ai pas fait mon renouvellement comme il se devait. Donc j'ai tout expliqué dans cette lettre, etc. et tout. Et c'est une lettre en fait que j'ai joint à la demande de permis. Parce que quand tu fais ta demande de permis, tu peux toujours joindre d'autres fichiers où tu expliques ta situation et tout pour qu'ils comprennent bien pourquoi est-ce que tu es dans la situation dans laquelle tu es. Donc, je fais cette demande et tout est correct et j'envoie cette demande. Et du coup, ça fait quelques jours que je suis à Abidjan, je fais cette nouvelle demande et là on est en attente. Maintenant, les jours qui ont suivi, je reçois un mail dans lequel on me dit qu'ils veulent un document supplémentaire. Moi, je me dis,
Quel document? Demandez, je vous donne tout ce que vous voulez, tant que moi je peux revenir. Donc, il demande un document supplémentaire. Et le document, c'est quoi? La preuve que je suis bel et bien partie du Canada. Et ils écrivent en parenthèse billet retour. Donc, ils demandent, moi je dispose. Du coup, ils demandent mon billet retour. J'envoie mon billet retour et tout. Ils reçoivent, ils disent ok. Ensuite, quelques jours passent, et ils disent qu'ils veulent mon passeport. C'est très bien qu'ils demandent mon passeport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils veulent mon passeport parce que ils veulent mettre le visa dedans. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ça veut dire que les choses se passent comme prévu. Ok. Je sais qu'il y a un centre de traitement pour tout ce qui est visa, etc. et tout, à Abidjan. Donc, je vais là-bas, je dépose mon passeport et ils doivent emmener le passeport au Sénégal, je crois. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'ambassade du Canada. Donc, ils envoient le passeport là-bas, ça prend un peu de temps et tout. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que comme ils avaient mon mail, j'avais les updates en fait de tout ce qui se passait. Je savais où est-ce qu'était mon passeport, je savais combien de temps ça allait prendre pour venir, etc. Donc j'étais vraiment à l'affût. Chaque jour, je regardais mon mail pour voir si mon passeport était à Abidjan. Donc, ce processus aussi prend pas mal de temps. Vraiment pas mal de temps. Ça prend, comment dire, je pense que ça prend 2 semaines. Hein. Ce processus prend 2 semaines comme ça. Et du coup, dès que je reçois le passeport, je pars le chercher et tout, j'envoie la photo à mes parents, tout le monde est content. Il faut savoir que mon séjour à Abidjan a duré au moins 2 mois et demi. Parce que le conseiller en fait qui m'a parlé m'a dit que en fonction du pays où j'étais, ça allait prendre 2 mois et demi. Et c'est exactement le temps que ça a pris. Donc, j'envoie mon passeport. Et quand j'envoie mon passeport et qu'ils mettent le visa dedans, c'est bon, ça veut dire que là, j'ai plus grand chose à faire dans le sens où j'ai juste à prendre mon billet et à repartir. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que quand ils ont demandé mon passeport, quand on rentre dans le système, ils ont clairement dit que ma demande a été approuvée et qu'ils avaient besoin de mon passeport. Ils n'ont pas explicitement dit qu'ils avaient besoin de mon passeport pour mettre le visa, mais en fait, c'est ce que ça voulait dire. En mode, votre demande est approuvée, on a besoin de votre passeport pour mettre le visa dedans, et puis voilà. Donc, ma demande a été approuvée. J'ai reçu la réponse en décembre, sachant que j'étais partie à Abidjan en fin octobre. Donc, ça veut dire que ça a pris 2 bons mois pour avoir une réponse favorable, etc. Du coup, quand j'ai reçu cette réponse et que je suis partie donner mon passeport, ils ont mis le visa dedans, c'était bon, j'étais contente. Et il faut savoir que moi, mon visa, il est sur la même durée que mon CAQ. Donc, c'est-à-dire que, comme c'est la même date d'expiration, je dois renouveler le CAQ et le permis d'études bien avant leur expiration. Mais c'est bon à savoir que le CAQ, la date d'expiration du CAQ et la date d'expiration du permis d'études, ben, c'est les mêmes dates, c'est identique. Donc c'est bon que je vous dise ça. Ensuite, je reçois le visa dans le passeport. Je suis contente, mais c'est-à-dire que je suis tellement contente. J'envoie la photo à mes parents, ils sont super contents. Et mes parents veulent que je numérise en fait ça pour eux. Du coup, je leur envoie et tout. Bon, dans cette partie, je vais vous expliquer mon séjour à Abidjan, comment ça s'est passé, etc. et comment j'ai pu y revenir. Donc, mon père me cherche un billet, il me trouve un billet pour la semaine qui suit. Je prends le billet et puis je repars au Canada. Toute seule, encore une fois. Quand je vous dis que ça, là, ça me stresse. Et maintenant, ce que je voulais dire aussi par rapport à mon séjour, c'est que c'était bien. C'était bien. J'ai pu profiter de ma famille et tout. Même si c'était juste pour 2 mois, ça m'a fait énormément plaisir de changer d'air. Même si c'était très soudain, c'était pas du tout préparé. Une autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai bien mangé. Franchement, moi, je ne manquais de rien. C'était super bien. En plus de ça, je sortais quelques fois. J'ai découvert des nouveaux endroits à Abidjan. Et c'était vraiment bien. En plus, quand j'étais partie à Abidjan,
j'ai eu un peu de mal en fait à recommencer à parler comme les habitants d'Abidjan parce que vu que j'étais au Canada depuis 2 ans, j'avais plus trop l'habitude de parler le mouchi, etc. Mais quand je suis partie à Abidjan, ce côté en moi est vraiment ressorti et je pense que vous pouvez le ressentir quand vous m'écoutez. Peut-être que vous voyez qu'il y a un changement par rapport à mes anciennes vidéos, je ne parle pas de la même manière. C'est Abidjan qui a fait ça. Donc, au final, mon séjour se passe extrêmement bien, tout le monde est sympa, je suis bien accueillie, je suis chez moi, je me sens bien en fait. Un dernier truc que je voulais dire, c'est que Abidjan m'a créé de l'hyperpigmentation. En fait, le changement de température a fait que j'ai de l'hyperpigmentation par rapport à ma peau, j'avais des taches sur mon visage. Je ne peux même pas vous montrer les photos parce que je n'arrive pas à me voir, je ne me reconnais pas. En fait, when I look at myself, I don't like it. Donc, Abidjan m'a créé beaucoup d'hyperpigmentation avec le changement de température, etc. Je pense aussi que la skincare que j'utilisais, peut-être que genre c'était pas... It was not good. Donc, et puis moi je supporte pas la chaleur. Oh là là. Mon affaire de chaleur, c'est grave. Je ne supporte pas la chaleur. Donc vraiment, je pense que tout ça a fait que j'avais énormément d'hyperpigmentation. Si je vous montre les photos, vous n'allez pas croire. Mais je ne veux pas vous montrer parce que moi, ça ne me plaît pas. Donc mon séjour se passe extrêmement bien. Je sors, je mange. En tout cas, je profite à fond en attendant que le permis soit délivré, vous voyez. Donc mon séjour s'est très bien passé. Malheureusement, à la fin, mes parents n'ont pas pu m'accompagner à l'aéroport, ni mes frères et sœurs. Parce que mes parents en fait étaient au pays, donc au Togo. Et du coup, c'est un de mes tontons en fait qui m'a accompagnée à l'aéroport, etc. Donc tonton Gaëtan, si tu passes par là, coucou. Et donc voilà, mais sinon mon vol s'est très bien passé. C'était long comme d'habitude et vous savez, moi, les vols, tout ça, les endroits, il y a plein de gens, vraiment le stress. Mais je pense que comme c'était la deuxième fois que je voyageais toute seule, c'était moins intimidant parce que quand j'étais à Abidjan, il y a quand même un monsieur qui m'a aidé, etc. avec mes bagages. J'avais quand même une certaine assistance quand j'étais à Abidjan en ce qui concerne mon vol et mon départ et tout pour le Canada. Donc voilà un peu ce qui s'est passé par rapport à mon séjour et tout. Globalement, c'était super et au final, j'ai eu une réponse favorable et là, j'ai pu repartir au Canada. On est presque à la fin parce que là, c'est la troisième partie. Donc, le retour. Ok, le vol est super long, je vous épargne les détails là. Et pendant le vol, il y a un monsieur qui m'a fatigué. Il y a un monsieur qui m'a fatigué. Quand il vous dit que... Je peux pas vous expliquer. Pendant le premier vol, il y a un monsieur, il est à côté de moi. Il est en train de filmer. C'est-à-dire que il est en train de filmer tout le monde. Comme si... Je sais pas. Comme si c'est la première fois qu'il voyageait. No shame, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Mais il filmait vraiment comme si, je sais pas, il voulait capturer le moment. Du style, il filmait tout le monde comme ça. Et il était à côté de moi. Moi, j'étais à côté hublot. Et le monsieur était à côté de moi. Il filmait tout le monde comme ça et tout. Et à partir du moment où je vois que il me filme, ça pouvait me tuer parce que moi, personnellement, le droit à l'image, tout ça, pour moi, c'est du sérieux. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ta vidéo si on ne se connaît pas. Pourquoi tu me filmerais? Je ne veux pas avoir ma vidéo dans le téléphone d'un inconnu. Je pense que c'est tout à fait compréhensible et normal. Donc le monsieur il me filmait et moi je lui dis don't film me, I don't want to be in your video, so can you stop filming? Et je pense qu'il comprenait pas ce que je disais, mais je vous avoue que c'était pas vraiment plaisant parce que ce monsieur en fait faisait ce genre de choses. Il filmait tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde là, c'est-à-dire tout le monde, il prend son téléphone comme ça et puis il filme genre tout le monde. Et au milieu même du vol, le monsieur regarde une vidéo avec le volume. C'est-à-dire, on est en plein vol, toi tu regardes une vidéo avec le volume à fond. Peut-être vous allez penser que je suis en train d'exagérer, mais je vous assure que c'est vrai. Le monsieur en train de regarder une vidéo avec le volume à fond et nous tous on est comme ça. Dans le vol, personne ne parle. Hein. Mais en fait, moi j'étais tellement fatiguée que j'avais même plus la force de parler, vous voyez. Mais ce genre de truc là, vraiment, ça m'a pas plu. Dieu merci, c'était un vol de 4 heures. Je pouvais supporter, mais je vous avoue que c'était pas du tout plaisant. Et moi je peux pas concevoir qu'on est dans un vol et
il y a une personne qui filme les gens comme ça, sans problème, sans vergogne. Moi, je trouve qu'il y a un problème en fait. Et le fait que quelqu'un fasse de la nuisance sonore comme ça, dans un avion, en plein vol dans les airs, il y a un problème. Moi, personnellement, je vois ça, je me dis, c'est mieux, je reste à ma place, je dors, même si c'est difficile, on va arriver à bon port. Donc, premier vol, ça se passe pas trop bien. Deuxième vol, ça va, mais super long parce que je pense que le deuxième vol a fait 7 heures et quelques et tout. C'est un vol super long, quoi. Je faisais que dormir. Si je dors pas, c'est que j'ai regardé 2-3 films, quoi. Dieu merci. Le vol qui est long, tu as au moins un petit écran là où regarder des films et tout. Donc, tu peux t'occuper quand même pendant le vol. Mais je vous avoue que rester 7 heures assis, la souffrance de ça. Bref. Donc, mon vol se passe super bien. Encore une fois, je suis en contact avec mes parents, ma soeur. J'ai internet, donc j'ai pas de problème. Je fais une escale. Après le premier vol de 4 heures, je fais une escale à Casablanca. Je mange un peu, je prends un petit taco, c'est bon. En tout cas, je me mets à l'aise, j'écoute ma musique. L'escale faisait, je pense, 3 ou 4 heures. Mais en tout cas, je sais que c'était un peu long. Mais comme je dormais et que je mangeais, bon, j'ai pas vraiment vu le temps passer. J'ai pris le deuxième vol et puis voilà, je suis arrivée à bon port. Donc j'arrive à l'aéroport. Je suis contente, je sais pas. En fait, le sentiment qui m'anime est indescriptible parce que là, je me dis, hein? J'ai souffert et maintenant je reviens. Mais j'étais contente, mais c'est-à-dire que j'étais tellement contente. Laissez tomber. Donc j'arrive et tout, je suis à l'aéroport, c'est bien. Et il faut savoir qu'avant de sortir, il y a une partie en fait où il y a le personnel en fait de Service Canada et tout. Et il y a dans cette partie-là, il y a beaucoup d'étudiants internationaux et tout qui attendent leur permis. Donc je vais dans cette partie, je prends un ticket. Mon tour arrive, la dame m'appelle, je viens devant elle, elle me dit oh, elle me pose des questions en mode est-ce que j'ai mon CAQ? Est-ce que j'étais au Canada avant? Pourquoi je suis partie? Etc. En tout cas, elle me pose pas des questions compliquées, elle me pose juste des questions simples. Vraiment la routine quoi. Elle me demande aussi c'est quoi mon permis d'études, je lui dis que... Non, plutôt elle me demande c'est quoi mon domaine d'études et je lui dis que je travaille en études asiatiques. Ensuite elle me dit oh c'est bien, ça veut dire que l'Asie ça te plaît, etc. En tout cas, elle tape un peu la discussion, ça se passe bien. Ensuite elle me demande si j'ai mon ancien permis. Je lui donne. Et elle me dit ok va t'asseoir, je vais te rappeler. La petite discussion elle n'a même pas duré 1 minute, c'était tellement rapide et tout. Elle posait les questions simples, j'avais déjà les réponses. Elle m'a aussi demandé dans quelle école est-ce que j'étudiais et je lui dis que moi je suis à l'Université de Montréal, etc. Ensuite, je suis partie attendre, elle m'a rappelé, donc elle me rappelle, elle me donne le permis, et elle me dit voilà, bon séjour. Je peux pas vous expliquer le sentiment que j'ai eu, ce que j'ai ressenti dans mon cœur quand elle m'a donné le permis. Là, j'étais là en mode ouais, je suis arrivée même, c'est-à-dire que je suis bel et bien arrivée au Canada. C'est plus de la blague. Je peux pas vous expliquer, j'étais extrêmement contente. Ma joie était au centuple, ma joie était incommensurable. Donc elle me donne le permis, je suis extrêmement contente. J'envoie ça à mes parents aussi sont en train de jubiler, ma soeur aussi et tout. C'était la joie, c'était l'immense joie. Je reçois le permis, je sors. Donc j'ai un ami qui est venu me chercher puisque ma soeur n'a pas pu être là. Ça s'est très bien passé, je suis rentrée chez moi. J'ai envoyé en fait une photo numérisée du nouveau permis d'études. Je l'ai envoyé à mes parents et le jour qui a suivi, j'ai pu m'inscrire en fait à mes cours. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai raté 2 semaines de cours, mais en plus de ça, je ne pouvais même pas m'inscrire puisque dans le système, dans le centre étudiant, si je n'ai pas mon permis d'études, je ne peux pas choisir mes cours. Donc, dans le centre étudiant, on me demandait mon permis d'études pour que je puisse les choisir.
Je téléverse en fait le permis numérisé dans le centre étudiant. C'est bon, tout est débloqué, je peux choisir mes cours. Donc je choisis mes 5 cours. Dans la semaine où je suis arrivée, c'était déjà la 3e semaine de cours. Donc dans cette semaine-là, je suis même pas allée en cours parce que avec le décalage horaire, tout ça, moi je dors pour récupérer. Donc dites-vous que moi je suis partie en cours à la 4e semaine. À la 4e semaine, j'ai repris. Est-ce que c'était compliqué de reprendre? Pas vraiment, parce qu'il y a certains cours qui ont commencé par exemple à la 2e semaine. C'est pas tous les cours qui ont commencé en fait à la 1re semaine. Donc c'était pas très compliqué. Et puis j'ai pu faire appel en fait à mes camarades et tout. Donc c'est tout ce qui s'est passé. Je suis revenue. Et quand j'ai revu ma soeur, oh là là. Ma soeur en fait, elle n'était pas encore rentrée à la maison quand je suis revenue. Donc elle est rentrée un peu plus tard, peut-être 1 heure, 2 heures plus tard. Quand elle est rentrée, qu'elle a ouvert la porte et qu'on s'est vu. Pareil, en fait, le câlin des retrouvailles, un câlin digne d'un film, vraiment. C'est-à-dire que quand on s'est vu, on s'est pris dans nos bras, on était tellement contents, on n'arrêtait pas de se regarder. C'était même bizarre et tout, de se reparler parce que ça faisait genre, ok, 2 mois que j'étais partie, mais je sais pas, c'était bizarre au début parce que on n'arrêtait pas de se regarder et tout. J'ai appelé mes parents, toute cette histoire s'est réglée, tout le monde était content. Bon, maintenant on peut dire que vous êtes vraiment au courant de tout ce qui s'est passé pendant cette période, pendant ces mois où j'étais pas sur YouTube, etc. J'étais en train de vivre des choses, hein. Mais il y a plein de choses que j'aimerais dire avant de clôturer cette vidéo. La première chose, c'est que c'était une situation vraiment stressante et compliquée à gérer. Même si j'en parle avec un ton léger et puis un ton très humoristique, you know, like, deep down, guys, it was not easy. C'était complexe, hein. C'était vraiment pas facile. Et ma famille a été là, donc je les remercie énormément. Ma famille, la famille d'Ossou, qui a beaucoup aidé dans cette histoire. Ils m'ont beaucoup réprimandé aussi, je vais pas mentir, parce que ils m'ont trouvé trop laxiste en fait. And I get it, guys, I get it. Ils m'ont vraiment réprimandé, sur tout ça, mes parents aussi m'ont réprimandé, donc vraiment, je comprends. Maintenant, j'aimerais aussi remercier Tatiana, qui a beaucoup aidé aussi, donc si tu passes par là, bisous. Ok, la deuxième chose dont je veux parler, c'est que c'est vraiment important de connaître vos dates d'expiration, que ça soit permis d'études, CAQ ou bien passeport et j'en passe. C'est important de les connaître et de faire les renouvellements à temps, c'est-à-dire 3 mois, vraiment pour avoir de la marge en 3 mois pour faire les renouvellements, etc. et tout. Et c'est bon aussi de savoir que le permis d'études et le CAQ ont la même date d'expiration. Donc, vous pouvez vous y prendre à temps, super important. Troisième chose que j'aimerais aborder, c'est le fait de parler, libérer la parole en fait. Si vous avez un problème, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, si c'est de l'ordre même de l'école ou bien, même si vous vous sentez pas bien, franchement, parlez autour de vous parce que moi, personnellement, quand j'ai des problèmes, I don't really talk about it. I keep things to myself because I wanna solve them by myself. Mais des fois, il y a des situations qui te dépassent et tu as besoin d'en parler. Tu as besoin que les gens te viennent en aide en fait. Et ça ne veut pas dire que tu es faible ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que il faut accepter le fait que tu peux pas tout résoudre par toi-même. Surtout quand la situation dépasse ton entendement. Hein. Donc c'est important d'en parler, de libérer la parole. N'hésitez pas, n'attendez pas que ça devienne grave pour en parler parce que là vous voyez que ça chauffe et puis vous êtes au pied du mur. Donc vraiment, de grâce s'il vous plaît, parlez-en. Parce que moi c'est vraiment ça qui me porte préjudice. Mais bon, maintenant j'ai compris ma leçon. Une autre chose que je voulais dire, c'est que mettez ça en prière. Parce que j'ai tellement prié pour cette histoire et je remercie vraiment le Seigneur parce que sans lui, est-ce que je serais revenue? Je ne pense pas. Donc vraiment, merci beaucoup au Seigneur. Et merci à mon entourage. Je ne cesserai de dire merci parce que c'était une situation super, super compliquée. Mes parents étaient stressés et moi de même. En fait, tout le monde était stressé. Maintenant, on en parle, on rit parce que c'est déjà passé, mais je vous avoue que sur le moment, it was not funny. It was not funny at all. Donc voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. Je remercie aussi ma soeur because elle était là, mon petit soutien. Elle m'appelait tous les jours quand j'étais à Abidjan pour check on me. Oh, it was so cute. Elle m'appelait, on discutait, c'était vraiment bien et j'étais super contente. Je me sentais bien, à l'aise et tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est vraiment mon mot de la fin. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, guys. Bisous.